Se changer, c'est bien. Travailler sur soi, c'est bien. Et en même temps, si se changer peut permettre d'aller changer nos structures, ce sera encore mieux. Je me souviens une fois, un jour, lors d'une formation, je crois que ça s'est passé en Suisse, j'avais posé la question à Marshall. Je lui demandais s'il pouvait donner une définition de la communication non violente. Euh, il m'a dit qu'il n'en avait pas. J'étais étonné. Il a mis ce processus en place et il n'arrive pas à me donner de définition. Mais il s'est empressé de me dire, je peux te parler de la communication non violente. J'ai dit, ah, ok. Mais jusque-là, j'étais un peu sceptique. Bizarrement, on a passé très très belle soirée à parler de la communication non violente. Les années ont passé, en fait. Formateur en communication non violente depuis de longues années, moi, je n'ai pas lâché. J'ai souvent voulu trouver une définition de la communication non violente. Je me suis attelé, mais je vous avoue, je ne suis pas arrivé, bizarrement. Et en même temps, je me suis rendu compte au fil de ces années qu'on pouvait parler de la communication non violente et te dire ce qu'est la communication non violente. Pour moi, la communication non violente, c'est d'abord un art du dialogue, en fait, qui met l'accent sur la façon dont on va se parler les uns avec les autres en gardant une certaine qualité de lien. Je crois que c'est le premier point. Je me suis aussi rendu compte qu'en fait, la communication non violente était une quête. On pourrait peut-être la considérer comme une boussole qui nous montre le chemin que nos cœurs veulent prendre pour vivre heureux les uns avec les autres, dans une forme de bienveillance. Je me suis aussi rendu compte que, quelque part, faire un travail sur soi, se changer, c'est beau, se changer, c'est bien, c'est un bon point. Et en même temps, c'est peut-être aussi mettre ce changement au service de l'humanité, au service de nos structures. Et la communication non violente peut être un outil qui va vraiment permettre ce changement au niveau, travailler sur le changement, sur la transformation de nos structures, qui parfois on a l'impression qu'elles nous oppressent. Aujourd'hui, on entend plein de trucs. Burn-out, dépression et autres. Tout simplement parce que les gens ne sont pas bien là où ils sont. Les gens ne se comprennent pas. Les gens se parlent mais ne s'entendent pas, ne se comprennent pas. La communication non violente peut également participer à la transformation de ces structures. On peut constater, on peut se rendre compte, on peut même s'imaginer que notre globe ici, dans lequel nous vivons, notre terre, il peut être vraiment un paradis. Il peut être un paradis. Et en même temps, c'est difficile parfois de le voir, ou difficile parfois de nous permettre de le vivre. Ces difficultés sont dues généralement au voile que nous avons par rapport à notre éducation. Parfois, j'ai l'impression que nous regardons le monde avec des yeux devinés angulés, en fait. Oui, c'est aussi... ces voiles sont aussi dues à des souffrances accumulées pendant des années, qui nous empêchent peut-être à un moment donné d'être bien les uns avec les autres, de vivre en harmonie les uns avec les autres. Moi, je pense que la communication non violente travaille à la réhabilitation, en fait, de ce paradis potentiel qui est notre terre. Et on peut même aller plus loin. Peut-être qu'il peut peut-être nous permettre de créer un nouveau continent, c'est qu'on peut appeler le continent de la rencontre. Qu'est-ce qu'on se sentirait bien avec les autres? Et il y a quelque chose qui me surprend souvent quand je donne des formations en communication non violente, surtout quand c'est étalé en plusieurs jours. Parfois, moi, je vois le premier jour, les gens qui se regardent bizarrement. Le deuxième jour, ils sont en train de rigoler ensemble. Le troisième jour, ils dansent ensemble. Je me demande souvent parfois d'où vient ce miracle. En fait, ce miracle, moi, je crois qu'il y a aussi d'un point de ce processus qui est
la prise en compte des besoins des uns des autres. Cette attention qu'on a des uns envers les autres par rapport à leurs besoins, ben, je crois que c'est ce qui peut alimenter et créer ce nouveau continent qui est celui de la rencontre. En résumé, pour moi, on peut considérer la communication non violente comme déjà un art du dialogue, une quête, une boussole qui montre à nos cœurs, qui nous montre là où nos cœurs veulent aller. Et puis aussi, qui peut travailler à la création de ce nouveau continent qui est la rencontre, à la réhabilitation d'un paradis potentiel sur Terre.